Nous allons maintenant écouter Patrick Mandron. Patrick Mandron est restaurateur chargé de la protection faciale des peintures du musée d'Orsay après leur restauration. C'est lui qui met en application avec énergie le programme initié par le président Guy Cocheval depuis 2008 de mise sous caisson des tableaux. Aujourd'hui, on compte, comme le rappelait Catherine, 680 peintures mises sous caisson. Il va maintenant nous parler des avantages de ce dispositif. Bonjour. Je vais un peu vous tourner le dos parce que je vais en même temps regarder ce que je vous projette. Alors, donc effectivement, je suis Monsieur Caisson, conditionnement. Et vous voyez le titre de ma communication, le conditionnement des œuvres peintes, un frein aux altérations. Donc nous allons décomposer mon intervention, d'abord par un petit retour sur une terminologie, deuxièmement sur un peu d'histoire du conditionnement, et ensuite sur des présentations de cas avec croquis et œuvres. Alors pourquoi conditionner des œuvres? Pour les protéger des agressions extérieures et en limiter bien évidemment les altérations. Qu'est-ce qu'un conditionnement? C'est l'aménagement technique d'un espace réduit autour de l'œuvre, permettant d'assurer un meilleur contrôle de son environnement et une régulation des conditions climatiques, sachant que nous avons des objets qui sont hygroscopiques et donc sensibles à ces variations hygrométriques. Alors, au niveau historique, l'histoire de la restauration, du moins du conditionnement des œuvres, commence en 1990 par une directive des musées de France limitant le prêt des bois suite à des accidents survenus lors de ces prêts. Donc à partir de là, bien évidemment, les institutions se sont retournées contre le service de restauration pour essayer de trouver une solution et pouvoir, bien évidemment, prêter à nouveau des bois. Donc le service de restauration des musées classés et contrôlés, sous la direction de Madame France Dijoux, met en place un protocole assurant la protection des œuvres. Ce protocole a été établi par Marie-Odile Kleiss, ingénieure d'études au service de restauration, et en collaboration avec les deux restaurateurs du support bois, qui étaient Daniel Jonard et moi-même. Du reste, nous avons été tout au long des différentes années impliqués dans l'évolution de ces dispositifs. Donc, en 1999, à la demande du service de restauration, comme vous le voyez, une demande d'étude a été faite sur l'impact du gel de silice à l'intérieur des caissons climatiques, sachant que de 91 à 2000, nous ne fonctionnons uniquement sur la protection des œuvres sur bois et donc uniquement des dispositifs climatiques. Les résultats sont publiés dans Tecné numéro 17 de 2003, montrant que, effectivement, à l'intérieur de ces dispositifs, si à l'extérieur on a des variations d'humidité relative d'environ 45%, à l'intérieur, et du reste Catherine l'a montré tout à l'heure sur ses croquis, nous avions entre 1 et 2%. Alors, 2003 est important parce que c'est l'époque où M. Pierre Georget, le directeur du musée de l'Orangerie, voulait conditionner l'ensemble de ses œuvres face à un constat d'empoussièrement extrêmement important et le manque de sécurisation avéré des œuvres. Vous voyez la localisation du musée de l'Orangerie. Donc, petit changement dans la réalisation de ces caissons, ils ne passent plus simplement comme étant climatiques, mais aussi tampons. Donc, un système plus léger avec une protection faciale, mais simplement un dos protecteur au revers. Nous arrivons en 2008, donc le musée d'Orsay, comme l'a dit Catherine, sous l'impulsion de son président, M. Guy Cocheval, un vaste programme de conservation, restauration et de protection des œuvres a été engagé. Donc là, vous avez quelques clichés qui vous montrent l'atelier de proximité, on l'appellera comme ça, qui se trouve dans les réserves d'Orsay, où nous effectuons nos prestations. Vous avez entre autres sur la diapositive de gauche en haut la présence de Myriam Bru, qui est régisseur et qui est chargée du suivi et du contrôle de ces restaurations sous la directive, bien évidemment, d'Isabelle Kahn. Donc, élément important pour coordonner tous ces restaurateurs de différentes spécialités qui vont intervenir sur les œuvres et permettre une intervention rapide, efficace, sans perdre trop de temps. Alors, un petit retour sur cette collection, j'ai appelé
peinture vulnérable. Catherine l'a dit, je ne vais pas m'étendre sur le fait que ces collections, certaines peintures, sont à haut risque. Ce que je vais simplement faire, c'est vous montrer par ce détail extrêmement intéressant des panneaux, d'un des panneaux décoratifs de Redon, qui avait écrit à son ami Albert Bonger. J'ai réalisé ces décors sur des grands panneaux traités avec un peu de tout. Le un peu de tout est intéressant parce qu'il rajoute derrière des trempes, huile et pastel. Donc, vous avez une œuvre extraordinaire. Je peux dire que j'étais profondément touché en intervenant sur cette œuvre, mais en même temps, elle est extraordinaire au niveau de sa composition, mais extraordinairement compliquée au niveau de sa conservation. Donc là, on vient sur un petit peu, je suis désolé, d'historique, de terminologie. Vous avez les dispositifs Miclot, dits aussi aménagement tampon, qui sont des dispositifs étanches à la poussière, mais pas à l'air. Il faut savoir que pour l'air, c'est extrêmement compliqué. Et en dessous, un deuxième type de dispositif beaucoup plus performant, qui est étanche certes à la poussière, mais aussi à l'air. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, petit cahier des charges. Bien évidemment, les matériaux qui vont rentrer dans la réalisation de son dispositif répondent aux normes de conservation. Qualité des matériaux et du matériel employé, préservation de l'intégrité du cadre, vous le verrez tout à l'heure, et réversibilité totale des dispositifs que vous allez voir. Alors, premier élément extrêmement important pour ces protections, c'est le matériau qui va être mis entre l'œuvre et le spectateur. Alors ici, vous avez un tableau, je ne vais pas trop le commenter, mais sachez que nous sommes avec des matériaux extrêmement performants, anti-UV, anti-reflet, toutes les caractéristiques, et que nous avons tendance à travailler avec des verres feuilletés dont vous avez la constitution en bas. C'est-à-dire ces deux couches de verre qui sont reliées par un intercalaire en polyvinyle de butyral, qui est un film plastique souple, mais extrêmement résistant. Donc on a un verre sécurisant pour les œuvres. Et vous avez le verre acrylique, qui est actuellement un matériau acrylique extrêmement performant, mais qui est utilisé au stade expérimental au niveau d'Orsay. Deuxième élément important dans la réalisation de ces dispositifs, c'est la structure en bois, qui va être l'épine dorsale un peu de notre dispositif, qui consiste, alors là je vous ai mis les quelques étapes, ce qui est intéressant à voir, c'est bien évidemment nous utilisons le bois parce que nous le savons, c'est un matériau tampon extrêmement intéressant pour réguler les conditions climatiques qui se travaillent très bien et que l'on peut ajuster et travailler facilement. Dans les diapositives centrales, vous remarquerez qu'on est en phase de collage et que vous vous demandez ce que c'est que cette pâte brune qui est posée au revers de ce châssis. C'est tout simplement pour éviter toute contrainte exercée sur le cadre original, nous prenons une empreinte de la semelle du cadre original pour que ce dispositif que je vais poser au revers, qui va se substituer d'une certaine façon au cadre, n'entraîne aucune contrainte. Alors, premier dispositif, les dispositifs Miclot, comme je vous l'ai dit, qui étaient donc étanches à la poussière, mais pas à l'air, qui sont utilisés généralement, je dirais que dans le musée d'Orsay, vous le verrez tout à l'heure dans les chiffres, c'est plus de 95% des œuvres qui sont dans ce type d'aménagement et qui sont conseillées bien évidemment dans des espaces muséals. On a une protection faciale et un dos tampon. Alors, bien évidemment, je suis désolé, je reprends les photos de Catherine, qui sont, à vrai dire, les miennes. Donc, photos que nous prenons tous avant restauration et où vous allez voir le déroulé. Donc là, sur ce tableau extraordinaire, vous allez voir les procédures normales d'exécution de ces dispositifs. Alors, cette photo, elle parle d'elle-même. Qu'est-ce qu'on combat ? D'une part, la poussière. Il faut savoir que la poussière est hygroscopique, donc peut entraîner une accélération des processus de dégradation. Et ce détail de la matière picturale, dont Catherine vous a parlé, les différences d'empattement et autres. Et vous remarquez, du reste, c'est la partie sénestre du tableau. C'est un gros détail, je le reconnais, c'est impressionnant. Mais vous voyez, c'est micro-fissures. Et du reste, le tableau
qui est prise en photo ici avant restauration, avait fait déjà l'objet dans les rouges de restauration. Alors, voilà comment se compose le dispositif. Vous avez le cadre original. Alors, je vais essayer de faire marcher si j'y arrive. Bon, je ne suis pas doué. Ah, ça y est, si. Voilà, le cadre d'origine, le fameux châssis anti-tilleul, donc bien évidemment l'essence est choisie en fonction du pH du bois, donc pH quasiment neutre, la fameuse semelle qui va en empreinte époxyde, qui va permettre de suivre exactement les irrégularités. Vous avez le verre, l'œuf qui est dans cet espace réduit, les rehausses, les pattes, et au revers, le matériau utilisé, qui est un polycarbonate cannelé, qui fait 6 mm et qui est fermé tout autour par un film d'aluminium, tout simplement pour piéger l'air et obtenir un très bon matelas thermique. Donc, il faut aussi remarquer, c'est que l'ensemble des éléments qui constituent ce dispositif sont fixés sur le châssis anti-tilleul. Donc, le cadre ne devient plus qu'un élément de substitution décoratif. Excusez-moi. Alors, petite phase, je l'ai déjà décrite, regardez la photo inférieure gauche où on voit cette fameuse empreinte qui nous permet de suivre exactement les reliefs de la semelle du cadre original. Et vous remarquez, entre autres dans la diapositive supérieure droite, les rehausses qui sont vissées sur notre nouveau châssis, qui vont maintenir le verre en place, et surtout un calage. Nous revoyons complètement l'œuvre dans son cadre, dans une vision spatiale permettant, par le biais de ces cales parfaitement ajustées, de positionner très précisément le tableau à l'intérieur de la feuillure du cadre, de permettre très facilement de retirer, de remettre, sans avoir de déplacement de l'œuvre et donc des altérations. Et puis fermeture, donc là vous avez un peu l'ensemble des travaux. Et voilà, terminé. Simplement, sur le revers du polycarbonate, nous avons des informations qui permettent de signaler aux installateurs que nous sommes en présence ou aux transporteurs de verre feuilleté, donc éviter de protéger le verre par des films. Alors, je passe sur ce tableau de Georges Seurat, Le Cirque, qui est une œuvre particulière, je dirais, qui a nécessité aussi un conditionnement tampon, mais qui est constitué de 3 éléments. Bien évidemment, il y a l'œuvre. Cette Marie-Louise en bleu, réalisée par l'artiste, partie donc intégrante de l'œuvre, et ce cadre doré cannelé rechampli tout autour. Donc, en haut, des détails de cette fameuse Marie-Louise de l'artiste, avec des frottements, des altérations en bordure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'angle du cadre, qui est avec ces fameuses cannelures, qui était déjà, avant même le reconditionnement, altéré. Donc, ce que nous avons fait sur ce croquis, c'est qu'il a fallu trouver une solution pour pouvoir poser. Le tableau fait environ 4 mètres carrés. Nous avons un verre, malheureusement, même s'il ne fait que 4 mm, fait quand même environ pour 4 mètres carrés 43 kg. Et donc nous devions assurer, bien évidemment, le maintien de ce verre sans risquer ni pour l'observateur, ni pour l'œuvre. Donc nous avons en rouge une cornière en inox que nous avons fait réaliser et qui épouse parfaitement l'intérieur de la feuillure du cadre et qui va nous permettre ensuite de poser les différents éléments. Donc là, vous avez le cadre qui est posé revers du cadre, la Marie-Louise. Je vais vite. La Marie-Louise qui avait subi des altérations au niveau de sa structure que nous avons repris. Donc vous avez côté face et nous regardons par en dessous et nous avons le revers. Toujours sur cette Marie-Louise, toujours la même chose. Nous posons nos calages en balsa pour permettre sa mise en place sans risque et sans frottement au moment du remontage. Ici, j'en profite pour présenter mon collaborateur Didier Boutefroy, qui, entre autres, est le concepteur de certains dispositifs et aussi, bien évidemment, du matériel qui va permettre les manipulations sans risque. Là, par exemple, vous le voyez devant une table basculante. On peut très facilement et sans risque passer de l'horizontale à la verticale. Et puis, à droite, vous avez le détail de l'intérieur de ce cadre où déjà on a posé le verre et la rehausse qui va recevoir la Marie-Louise
Pardon, excusez-moi, je suis un peu rapide. Et voilà le résultat final, toujours pareil, fermé avec un polycarbonate. Donc là, vous voyez une problématique. Et j'avoue que c'est ce qui rend la chose intéressante, c'est que nous ne tombons pas toujours, c'est un modèle identique. Alors ici, vous allez me dire, je ne fais pas de la restauration, mais je voulais vous le montrer. J'avais pris des photos parce que ça m'impressionnait. Et je reprends tout à l'heure cette détermination. Ici, c'est frise grise. Je pense que, comme tout à l'heure, nous sommes en face d'une œuvre qui était grise et qui s'avère n'être plus du tout grise. Donc effectivement, là aussi, on pourrait revoir la terminologie de cet élément de la salle à manger de Redon à Domcy. Donc vous avez les gommes qui ont servi à dégager cette crasse très particulière. Vous voyez bien l'état dans lequel elles sont. Ici, nous sommes en phase de remontage, donc 15 panneaux à conditionner de tailles diverses et variées. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'ambiance. On était dans la salle grande hauteur. Et ici, une petite coupe de ce dispositif. Ce que je peux dire, c'est que vous avez bien compris le système. La petite particularité, c'est que vous avez ici en jaune un dispositif d'accrochage qui est fourni avec la boîte et qui permet de la présenter à la verticale. Je vous conseille d'aller voir ces œuvres dans le pavillon à Mont qui sont superbes. Alors, j'essaie d'accélérer parce que je sais que je suis très bavard. Nous allons passer aux dispositifs clos ou aménagement climatique, donc, qui sont des dispositifs, comme vous l'avez vu pour Olympia, extrêmement performants et qui sont la plupart du temps, bien évidemment, utilisés principalement sur bois, mais aussi sur des œuvres, comme celle de certaines œuvres du musée d'Orsay, extrêmement fragiles. Alors, bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de remettre cette photo. Je vois qu'on a tous, nous, restaurateurs, les mêmes amours. Donc, Olympia. Ici, une photo du montage. Alors, quelle est la différence par rapport aux aménagements tampons? C'est tout simplement, on part du verre et on va habiller l'intérieur du dispositif de films aluminium adhésifs qui vont nous permettre d'assurer l'étanchéité du dispositif. Vous voyez, même croquis, sauf que en rouge, vous avez le chemin de ce film aluminium qui va nous permettre de garantir une étanchéité. J'attire votre attention sur ce qui se trouve au revers de l'œuvre, le capteur, et en bleu, ces feuilles de gel de silice qui peuvent être là en appoint au cas où on est vraiment dans des conditions climatiques particulières. Donc, dispositif fermé et l'œuvre donc maintenue dans ce dispositif. Donc là, on montre les différentes phases, donc la pose des feuilles d'aluminium, la pose du capteur, le revers. Alors rassurez-vous, hein, les marques rouges ne sont sur cette partie ne sont que des films de protection que nous enlevons simplement au dernier moment. Et ici, la plaque d'aluminium scellée en périmétrie qui assure l'étanchéité totale du dispositif. Je tiens juste à préciser qu'il était convenu qu'au retour d'Olympia, on revenait à un dispositif tampon, c'est-à-dire que nous avons déposé la plaque aluminium, nous avons enlevé le gel de silice, mais que nous avons remonté le polycarbonate. Donc vous voyez, quelque chose qui est variable au niveau de l'adaptation. Ici, je termine sur un cadre climatique, déjeuner sur l'herbe de Monet. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y avait une simple baguette. Qu'en la déposant, nous avons une lecture de la partie dextre du tableau, sachant que c'est un élément d'une très grande composition, donc c'est intéressant. Et ensuite, nous avons la manipulation. Je tiens à rendre un petit hommage, même très appuyé, aux installateurs qui, c'est vrai, en me voyant arriver avec ces dispositifs, ont alourdi considérablement leur mission. Nous essayons bien évidemment d'y remédier en réfléchissant, en cherchant de nouveaux produits comme ce fameux verre acrylique. Mais tout simplement, vous voyez ici des dispositifs qui nous permettent d'alléger un petit peu, lors des manipulations, le dispositif. Et ici, donc, le départ du déjeuner sur l'herbe pour aller au musée de Lyon. Alors, je fais le bilan ici, à ce jour, 692, 656 qui sont des cadres tampons, 24 qui sont des caissons climatiques, 3 qui sont des cadres climatiques et 9 qui sont des caissons climatiques. Je vais terminer par ce petit tableau qui récapitule assez bien les avantages et les inconvénients. Alors, comme je vous l'ai dit, une augmentation de l'ensemble œuvre-cadre.
On n'a rien sans rien. Pour l'instant, on essaye de faire ce qu'on peut. C'est vrai que c'est un coût financier, et ça, il faut en tenir compte. Une nécessité pour les dispositifs climatiques d'un suivi, environ tous les 5 ans, ouverture, changement des gels de silice. Parfois une légère modification optique, vous le comprenez bien sur les peintures mates, et une attention particulière au niveau de l'éclairage. Bien évidemment, vous voyez la liste des avantages entre la protection physique de l'œuvre, les protections des UV. Je rappelle que les jaunes Van Gogh, par exemple, une dernière étude vient de prouver qu'ils sont particulièrement sensibles aux UV. Un renforcement de la structure du cadre. Il faut bien voir que nous tombons parfois sur des cadres qui sont un peu déstructurés. Le châssis va venir renforcer tout ça. Et, entre autres, une mise à distance qui est éventuellement supprimée et qui permet, tout en sécurisant un maximum sur des petites œuvres, de permettre un accès plus facile. Alors je termine par ce très beau fragment toujours d'Odilon Redon de la salle à manger de Domcy, pour dire que le conditionnement semble actuellement constituer un frein efficace à l'inévitable processus de dégradation des œuvres, et que d'une certaine façon, sur ce type d'œuvre, il évite une répétition parfois obligatoire de la restauration. Je vous remercie.